très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je vous fais découvrir mon nouvel aspirateur balai de la marque Electrolux. Mais pas seulement, je réalise également un comparatif avec deux autres aspirateurs balai, un de la célèbre marque Dyson et le second de la marque Roventa. C'est parti! Donc voilà les amis, donc le fameux aspirateur balai Electrolux. J'ai choisi ce modèle parce que je le trouvais particulièrement élégant et en plus c'est un 2 en 1 puisqu'il dispose d'un petit aspirateur à main. Voilà, je vais vous donner de toute façon les caractéristiques là brièvement. Donc aspirateur balai sans fil Electrolux Ergo Rapido, donc de couleur dorée. Donc le Power Pro, alors il dispose d'une brosse douce Power Pro. Donc voilà la brosse douce à ce niveau-là. Donc là je l'ai mis sur sa station. Vous pouvez voir ici la petite brosse douce. Voilà. Et en plus il tient seul debout. Donc voilà, brosse douce Power Pro. Donc concerne tous les sols, toutes les surfaces, donc carrelage, parquet, etc. Il dispose donc d'une brosse motorisée, une brosse amovible. La brosse a un effet lustrant, donc une brosse à effet lustrant. Technologie cyclonique, donc il a un système d'aspiration cyclonique. Voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est un 2 en 1, voilà, puisque vous disposez d'un aspirateur à main et d'un aspirateur balai. Il est relativement léger dans la mesure où il pèse moins de 5 kg et le poids exact, je crois, c'est 4 kg. J'avais noté également dans les petites références, c'est 4 kg 6. Voilà. Rangement intégré des accessoires, je ne l'ai pas vu. Apparemment, il y a un rangement intégré des accessoires, mais je ne vois pas où ça se range. Alors, tu regarderas par contre, mais enfin bref, on verra plus tard. Ah oui, ah, il a une brosse que je viens de découvrir. Ça fait vraiment bête. Et en fait, je découvre qu'il y a un nouvel accessoire. Parce que tu te rappelles, je te disais qu'il fallait les acheter en plus. Bon, bah, heureusement que tu étais là. Parce que voilà, bon, je le découvre en même temps, les amis. Apparemment, c'était dans la base. Très honnêtement, je ne l'avais pas remarqué. Et il y a apparemment une petite brosse voilà, incluse. Donc, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre surprise. Ça, je sais pas. Ça va. Donc, voilà, mais bravo. Donc voilà, rangement intégré des accessoires, etc. Position parking, il tient tout seul debout, c'est très pratique. L'autonomie maximale est de 45 minutes. Oui, oui, chers amis, 45 minutes et c'est considérable. Je pense que c'est vraiment bien pour pouvoir le passer. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est 45 minutes à vitesse maximum? C'est ça qu'il faudrait. Non, là on me dit non. Non. Donc, vitesse, autonomie maximale 45 minutes, mais à mon avis, c'est pas parce qu'il dispose de 2 vitesses, je pense pas que ce soit avec la vitesse maximale, sauf erreur de ma part. Est-ce qu'on peut interagir ou pas, nous? Bien sûr, si, vas-y. Je voulais te poser une question. Est-ce qu'il a plusieurs vitesses? Oui, justement, il a 2 vitesses. Je vais y venir. Donc, il a une vitesse ici. Il faut l'allumer d'abord. Là, c'est la vitesse moyenne, minimum et la vitesse maximum. Il est super élégant. Donc il dispose de deux vitesses. Ça je l'ai noté aussi dans les caractéristiques que j'ai reprises. Donc voilà. Aspirateur à main, je l'ai dit, sans sac. Donc ça c'est vraiment confortable aussi. Donc constructeur Electrolux, pardon. Capacité du réservoir 0,5 litres. Temps de charge 4 heures. Type de batterie lithium. Filtre aspirateur double filtre lavable. Puissance 18 volts. Voilà, facile. Tête pivotante, puisqu'elle est pivotante à 180 degrés. Ça, c'est vraiment aussi sympa. Support de charge aspirateur. Hop, vous l'avez vu ici. Et on a découvert ensemble qu'il y avait un petit endroit pour ranger l'accessoire. Voilà. Donc, témoin de mise sous tension et batterie faible, oui. Il vous l'indique ici par un petit. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Un petit témoin lumineux. Je pense que je vous ai tout dit là. Est-ce qu'il te dit, je vous montre. au niveau de l'entretien, pour laver le filtre et tout, Oui, alors je vous montre là. Donc voilà, je vous le disais, il dispose d'un petit aspirateur main qui s'ouvre comme ceci. Voilà, vous avez ici hop,
ouverture avec le filtre. Lavable. Lavable et vous avez la possibilité aussi de le secouer, etc. Il suffit juste de le mettre sous l'eau. Hein. Voilà, hop, vous le remettez en place. Juste pour tes abonnés, quand vous lavez le filtre, il est très important de bien le laisser sécher. Il est même conseillé de le laisser jusqu'à 24 heures. D'accord, vous avez entendu les amis. Donc voilà, laissez sécher le filtre pendant 24 heures. Voilà donc l'aspirateur balai, je crois que j'ai tout dit. Je vous montre. Ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus. C'est un gros plus. Il a aussi un gros plus, c'est la position parking. La position parking. Ouais. Et parce que tu n'es pas obligé de l'accrocher en fait. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est franchement la On verra justement la différence avec les autres. Ouais, justement, on va voir, on reprendra, je pense, en conclusion. Voilà. Et t'as vu la brosse, elle est hyper douce. Ouais. C'est bien ça pour les sols. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une brosse motorisée. Par contre, juste, moi, on va dire les points positifs, le poids. Le fait qu'il dispose qu'il soit 2 en 1 et qu'il dispose d'un aspirateur main, je trouve ça super. Autre point positif, le design, je le trouve très élégant. Voilà, il est très joli, la couleur est très belle. C'est l'un des plus beaux aspirateurs que j'ai vu. C'est ce qui a guidé ton choix. Exactement. En revanche, point négatif, sans discréditer la marque Electrolux, il y a, à part le petit, comment dirais-je, ouais, que je viens de découvrir grâce à toi, Papou, à part la petite brosse qui se trouve ici, bon c'est mieux que rien, parce que moi je crois qu'il n'y avait rien du tout en fait avec, vous n'avez pas d'autres accessoires qui sont vendus avec. Je ne sais pas si c'est le prix, ça me fait penser, on est sur un prix de 239 €. Voilà, ensuite, moi je me suis équipée du coup d'accessoires complémentaires. Et ça, je trouve ça super parce que c'est vendu dans cette petite boîte-là. Voilà, ça évite de les perdre. Absolument. Et puis en termes de rangement, c'est vraiment bien. Voilà. Vous avez aussi une petite brosse. Ça, je pense que c'est pour tout ce qui est matelas, etc. Je le montre ici. Voilà. En gros, voilà, si vous voulez, si vous optez pour ce type d'aspirateur balai, sachez que les accessoires ne sont pas inclus. Ou alors, il faut trouver entre 30 et 40 € si ma mémoire est bonne. Ça va, c'est pas excessif. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je vous disais tout à l'heure, 2 positions. Tac, j'allume. Voilà, et là vous êtes en position minimum. Et là, position maximum. Les amis, on passe maintenant au comparatif avec, je vous disais au démarrage de cette vidéo, la célèbre marque Dyson. Il s'agit du modèle V10 Motor 8. C'est parti. Eh bien, premier ressenti, très agréable franchement à passer, vraiment une prise en main très agréable, très léger honnêtement. Tu pourras me donner, juste après tu me rejoins pour me donner toutes les caractéristiques, parce que j'ai l'impression qu'il est plus léger que le mien. Je sais pas si c'est l'impression, mais... C'est pas qu'une impression. Ouais, il est plus léger. Sans discréditer la marque Dyson, je trouvais que leur modèle n'était pas très joli. Et du coup là, je suis très agréablement surprise, j'aime beaucoup cet effet comme ça là, et les couleurs qu'ils ont choisies. Je trouve ça très joli. Voilà pour la petite démonstration du Dyson. Donc pour les caractéristiques de l'aspirateur Dyson, toi qui connais bien ce produit, est-ce que tu peux nous donner donc en détail les références du produit? Je sais qu'il s'agit du V10, etc. Est-ce que tu peux nous donner en détail donc, les références, le prix, etc., le poids? On t'écoute. Alors, c'est le V10 Motor 8 de chez Dyson. Pour le prix, là, il a baissé parce que maintenant il y a le V11, donc on peut le retrouver à 399 € chez Dyson. Il peut peut-être y avoir des promos sur Amazon, mais bon, c'est pas tout le temps, Dyson. Par contre, ce qui distingue le V10 du V11, beaucoup de gens se posent la question. Moi, pourquoi j'ai préféré opter pour un V10 ou pour un V11? Parce que l'autonomie, elle est la même. L'autonomie, c'est 60 minutes. Ah, c'est 60 minutes. C'est 60 minutes, c'est pas négligeable.
Et sur la première vitesse, parce que le V10 il a trois vitesses. Donc c'est là, les positions Voilà, sont. ouais, D'accord, il y a une ouais, vitesse ouais. minimum. Et oui. Mais la vitesse minimum elle est largement suffisante. Moyenne et Ouais. maximum. Moi je suis jamais passé à la moyenne. D'accord. Ça Donc, peut-être minimum. quelqu'un qui a un tapis ou Maximum. quelqu'un qui a des animaux. Mais D'accord. pour quelqu'un qui a une utilité normale, avec des tapis normaux et qui n'a pas d'animaux ou quoi, il n'aura pas besoin de mettre la deuxième. D'accord. Mais les 60 minutes d'autonomie, c'est sur quelle puissance, pardon? C'est sur la plus faible. La plus faible. Comme tous les aspirateurs, il faut savoir une chose, que ce D'accord. soit Dyson, que ce soit Roventa, que ce soit Electrolux, quand on te dit 45 minutes, quand on te dit 30 minutes, D'accord, 60 minutes, c'est toujours au minimum. Donc ça répond à ma question pour le mien, c'était pas indiqué, il était indiqué 45 minutes d'autonomie. Voilà, donc ça sera Bah, en position minimum. Bah, si Comme tu ça, veux, on sur répond tout le haut de aux gamme, abonnés. en mode boost, le maximum que tu vas atteindre pour la troisième vitesse, c'est 7 minutes d'autonomie. Et ça, c'est sur tous les modèles. Donc, D'accord. là où on va dire qu'il se distingue, c'est sur le modèle la puissance la plus faible. Mais sur Dyson, j'ai été très agréablement surpris sur la vitesse la plus faible. D'accord. Ok. Et je voulais te dire ce qui distingue le V10 du V11. L'autonomie, elle est la même, la puissance, elle est la même. Par contre, ce qu'il a le V11 en plus, c'est un écran digital. Sur l'aspirateur? Sur le haut de l'aspirateur, il y a un petit écran qui te dit combien d'autonomie il reste. D'accord, on va essayer de mettre la petite photo. Ouais. On va essayer de mettre tout de suite la petite photo pour que les gens... Et il a un mode aussi automatique qui distingue la surface selon laquelle tu es et il accélère en fonction si tu es sur un tapis, il met Là, plus on de parle du puissance. V11. On parle du V11. D'accord. Mais le prix du V11, c'est 650 €. Ouais, d'accord. Moi, pour l'utilité que j'en ai, j'avais absolument pas besoin de ça. D'accord. Et je suis très 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 satisfait du V10. D'accord. Bon, parfait. Au niveau du poids, alors moi, quand je l'ai utilisé, il m'a paru beaucoup plus léger. Je ne sais pas si c'était une impression. Beaucoup plus léger que mon Electrolux. Est-ce que tu peux me donner le poids? Il me semble que tu as dit l'Electrolux 4 kg. Oui, un petit peu plus de 4 kg. Moins de 5 kg, c'est 4,6. Bah, il a 2,5. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, donc, c'était pas une impression. Non, c'est pas qu'une impression. D'accord. Au niveau de la capacité du réservoir, C'est 0,5 litres. d'accord, c'est la même chose donc que l'Electrolux. Ouais. Dans le modèle V10 de chez Dyson, il existe combien de références? Il en existe 3. Le haut de gamme, c'est le Absolute. D'accord. Ensuite, tu as le Animal. Et ensuite, tu as le Motor 8. Mhm. Alors, comment il se distingue? Alors, celui qui est considéré... Il faut savoir que c'est exactement les mêmes machines au niveau de la puissance, au niveau de l'autonomie, c'est la même chose. La seule chose qui va les distinguer, c'est d'abord le réservoir. Sur le Motor 8, il est légèrement plus petit. Il est à 0,5. D'accord, donc Alors- là on est sur 0,5 litres. Et c'est largement suffisant. D'accord. Sur le Animal et sur le Absolute, il est à 0,8. D'accord, donc ok. Après, c'est une question d'accessoires. On parle en brosse motorisée parce que c'est les principales. Le Motor 8, il en a qu'une. C'est celle-là. Motorisée, je crois. D'accord, donc celle-ci. Ok. Alors que le Animal, il en a 2. Il a aussi une autre petite brosse motorisée pour enlever les poils d'animaux, quoi. C'est pour les gens qui ont des chats ou des chiens. Moi, j'ai pas d'animaux, j'en ai pas l'utilité. D'accord. Et le Absolute, lui, en plus d'avoir ces deux brosses-là, il a une brosse spéciale parquet. D'accord, donc pour finalement les gens peut-être qui ont Oui. du parquet. Voilà, pour les gens qui ont du parquet. Donc en fait, Mais toi, t'as du parquet. j'ai du parquet, mais celle-là, elle est Et suffisante. Et c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Là, en gros, c'est qu'une question d'accessoires. Et moi, je trouve que c'est largement suffisant. D'accord, donc pour le prix finalement, il y a quand même une... Il y a quand même 100 € d'écart entre le Absolute et le Motor 8. Pour une même puissance. C'est exactement le même appareil. Hein. D'accord. C'est un V10 cyclonique, c'est pareil. D'accord. Donc finalement, strictement le même appareil, j'ai envie de dire, C'est en dehors strictement- du fait qu'il y ait un réservoir, voilà, Et après, c'est une question d'accessoires. d'accessoires, on a 100 € d'écart. Exactement. D'accord. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre au niveau de la puissance, des choses comme ça, le filtre Bah, alors le filtre, ce qui est bien, c'est qu'il a un filtre EPA. D'accord. Le filtre EPA, en fait, ça veut dire qu'il filtre à 0,3 mm. Ça veut dire même les plus petites bactéries, il va les saisir. Par exemple, les gens qui ont des allergies, les gens qui sont allergiques à la poussière, aux acariens, bah, le Dyson, c'est parfait avec le filtre EPA. D'accord. Et toi, je crois, je pense qu'on peut le dire, que... Ce qui m'a motivé, oui, c'est parce que j'ai un membre de ma famille qui est allergique aux acariens et je cherchais justement un appareil qui avait le filtre EPA et dans le rapport qualité-prix, c'était le Dyson. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je peux te poser d'autre comme question? Est-ce que tu veux peut-être... Ah oui, au niveau des surfaces pour les sols, etc. Parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, chez toi, c'est du parquet. À la maison ici, c'est du carrelage. Chez Papou, c'est du carrelage et lino. Au niveau du sol, qu'est-ce que tu en penses? Il est excellent sur toutes les surfaces. Je l'ai mis surface. sur les tapis, je l'ai mis sur les parquets. Excellent. J'ai vraiment rien à redire sur cet appareil, j'en suis très content. D'accord.
Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose d'important pour les abonnés voilà, pour qu'ils puissent se décider si toutefois ils hésitaient à acheter ou pas un Dyson, à franchir le pas? Honnêtement, moi je peux leur dire qu'ils peuvent y aller les yeux fermés. Il est facile d'entretien. Le filtre, il suffit juste de le dévisser, c'est la pièce violette qui est au-dessus. Tu peux me permettre alors? Bien sûr. C'est la pièce violette qui est tout en haut. D'accord. Voilà, tu as juste à la dévisser. D'accord. Et tu la nettoies. C'est dans son cercle. Voilà. Ok. Et hop, tu la mets sous l'eau. Oh, c'est impeccable. Voilà, c'est vraiment nickel. Ok, et je la reclipse? Ouais, tu le revisses, je pense. D'accord. Au niveau du réservoir, tu l'enlèves comment finalement? Alors, il faut que je te montre. Vas-y. Alors. Au niveau du réservoir. Alors, ce qui est bien pour le vider. Vas-y, montre-nous. Je te laisse, je le lâche. Hein. Ouais, alors par contre, tu vas un peu m'aider. Bien sûr, vas-y. Tu appuies là. Donc là, on a un petit, voilà. Voilà. Et pour vider le réservoir, c'est très simple. Donc là, pour vider le réservoir, s'il te plaît, tu peux nous montrer. Là, on a mis un petit sac. Là, il y a un bouton rouge. D'accord. Tu le tires. Et pour le remonter, tu fais ça. Et tu le refermes. Et voilà. Nickel. D'accord. Très simple. Ok. Est-ce qu'il y a divers coloris? Alors là, les coloris, ça change selon les modèles. Ah d'accord, mais je veux dire par exemple sur ce modèle-là. Il n'est que de cette couleur-là. D'accord. Oui, alors, il faut savoir que sur les Dyson, selon le modèle, c'est pas le même coloris. Par exemple, le tube, il est en aluminium. Et sur par exemple, le Absolute, il est couleur cuivrée. D'accord. Et sur le Animal, il est complètement violet. D'accord. Le même violet que... D'accord. Ok, et je vois aussi qu'il a une petite tête pivotante. Oui. Donc là, je suis en vitesse 1. Pour l'actionner, j'actionne ici le petit bouton, passer l'aspirateur Dyson. Vous êtes tenu de maintenir le bouton enfoncé. Ici, vous avez un petit témoin. Je pense que c'est la batterie, c'est ça? Exactement, c'est combien de batterie il te reste. D'accord. Et il te dit aussi quand est-ce qu'il faut changer faut nettoyer le filtre. Ah, c'est super ça. Ouais. D'accord. Et donc là, j'étais en position 1, je vais passer en position 2. J'ai juste actionné le petit bouton qui est là et hop. Je passe maintenant à la vitesse maximum. Je trouve qu'il est très puissant. Voilà pour le Dyson. À lui dire autre chose? Oui, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est quand tu parles de rester appuyé sur la gâchette. Il faut savoir qu'à la longue, ça fait un peu mal au poignet. J'aurais préféré qu'il y ait une position où ça reste enclenché. Ouais, qu'il reste enclenché. Mais c'est un choix qui a été fait exprès par Dyson pour économiser la batterie. Ah d'accord, c'est pour... ok. Et est-ce que tu peux nous montrer s'il te plaît du coup les petits accessoires qui sont fournis avec? Oui. Merci. Donc en termes d'accessoires, voici donc les éléments qui sont livrés avec le Dyson. Donc le Dyson, je le rappelle, le V10 Motor 8. Voilà, vous avez deux petites brosses. Non, pardon, une petite brosse. Et voilà, un petit embout. Ça, c'est pour aller dans les recoins qui sont plutôt difficilement accessibles. Donc voilà pour le Dyson donc V10 Motor 8, plutôt séduite par ce modèle. On passe maintenant, chers amis, au troisième aspirateur balai de la marque Roventa, modèle Air Force Flex 460. C'est parti. Donc je vais commencer d'abord par une petite démonstration. Hop, vous avez le petit bouton qu'on enclenche ici. Voilà. Donc là, pareil, je l'enclenche et je lâche. Ça, c'est une petite distinction avec le Dyson déjà et comment ça s'appelle, l'Electrolux. Ok, donc il dispose également d'un mode boost. Voilà, je le trouve, ça va, plutôt léger. Voilà, il a une prise en main facile. Il dispose également d'une petite tête pivotante. Et ce que j'adore sur cet aspirateur-là, c'est les petites LED qui se trouvent juste sur la tête en bas. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit zoom? Voilà, au niveau design, bah écoutez, je le trouve très joli, j'aime beaucoup les couleurs et il dispose également d'un mode flex. Donc on appuie ici
ici, hop. Et voilà, et vous avez la possibilité en fait de le passer dans les recoins qui sont difficiles d'accès. Et vous pouvez justement donc le passer dans les endroits difficiles d'accès sans devoir se baisser. Donc c'est plutôt vraiment un vrai plus. Démonstration. Maintenant, on va passer tout de suite aux caractéristiques du produit. Donc, au niveau de la station debout, il ne tient pas seul debout. Le Dyson, il tient seul debout ou pas? Non plus. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a que l'Electrolux. Le seul gagnant, c'est l'Electrolux. Donc, sur ce point, on va dire l'Electrolux. Wouhou, c'est le mien. Donc, voilà. Est-ce que, en termes de prix, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, le prix? Aujourd'hui, il est entre 250 et 300 euros. 250 et 300 euros contre 240 euros pour l'Electrolux. Et 400 euros. Et 400 euros pour le Dyson. D'accord. En termes de poids, 3,9 kg. 3,9 kg. Gagnant Dyson pour le poids. Donc 3,9 kg, le mien il était à 4,6, donc il est plus léger que le mien. Dyson il est à combien, tu peux me le rappeler? 2,5. Donc le Dyson il est en tête pour le léger. D'accord. Ensuite pour la capacité en fait du... 0,4. 0,4. Moins que les deux autres. Un petit peu moins, les autres c'était 0,5. Ouais. D'accord. La batterie, la puissance en volts. Alors la batterie, la puissance en volts, elle est de 22 volts. Ouais, le Dyson, on n'a pas précisé, c'est 25. 25 et le mien c'était 18, donc le mien il est nettement inférieur. Et le Dyson, pardon, du coup le Dyson se place en tête pour la puissance. D'accord. Tu peux me rappeler s'il te plaît le Dyson? 25 volts pour la puissance. Donc on va dire 25, 22, 18. D'accord. L'autonomie? L'autonomie elle est de 30 minutes. D'accord, 30 minutes, ok. Donc il dispose de deux, on a vu hein, le mode pardon. J'ai pris le mode le plus faible, 30 minutes. 30 minutes, d'accord. Ok, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Bon, on a vu qu'il avait un super système flex, ça franchement, c'est le seul à le faire. Le Dyson ne le fait pas, l'Electrolux ne le fait pas. Je trouve que c'est vraiment bien. Au niveau des petites LED, c'est trop mignon. Un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les décibels. Oui. Et il est à 85 décibels. D'accord. Le Dyson, il est à 77. Donc il est moins bruyant. Oui et non, je t'explique pourquoi. Parce qu'ils disent que soi-disant que le Dyson fait moins de bruit, mais à l'oreille, là, j'ai entendu les deux, je vois absolument pas de différence. Par contre, lui, il a un avantage sur le bruit, c'est que la brosse motorisée du Dyson, je la trouve bruyante, particulièrement. Quand elle tourne, elle est bruyante. Je vais être très honnête avec toi, le Roventa Airflex 460, je le voulais moi là-bas, c'est celui que je voulais prendre. Parce que moi, je suis très Roventa. Mon aspirateur traîneau est un Roventa et j'en suis très satisfait. Mais le souci, c'est que pourquoi je n'ai pas pris celui-là, c'est 30 minutes d'autonomie. C'était limite. Et le filtrait pas surtout. D'accord. Mais honnêtement, franchement, 30 minutes d'autonomie pour des appartements, en appartement, ça suffit. Maintenant, pour des maisons, etc., je pense que ça peut être un désagrément. Mais lui, c'est surtout le filtre. Le filtre. Moi, ce qui m'a surtout vraiment orienté, c'est le filtrait pas, parce que c'est le sujet qu'on a parlé tout à l'heure. D'accord. Au niveau des petits LED, c'est le seul à le faire? C'est le seul à le faire et c'est vraiment... Moi, le mien, il n'a pas cette fonction, le Dyson, ça n'existe pas. Moi, je crois que chez Electrolux, il y en a qui le font, mais le modèle que j'ai choisi... Juste pour bien préciser pour le filtre, précise bien que c'est pour les gens qui ont des problèmes, c'est vraiment... Oui, le filtrait pas, c'est vraiment pour les gens qui sont allergiques à la poussière ou aux acariens. Les gens qui sont allergiques, ils ont intérêt à prendre ça, quoi. D'accord, ok. Donc on a abordé donc, le poids, etc., la capacité du réservoir. Au niveau des accessoires qui sont fournis avec le Roventa, donc on a ces 3 petits accessoires. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable, puisqu'avec le mien, comme je le disais, moi j'avais juste une petite brosse qu'on a découverte tout à l'heure. Est-ce que tu veux notamment le tester? Ah, je veux bien. Je l'ai testé en magasin. D'accord. Et il m'a beaucoup plu. Teste-le, comme ça tu vas me donner tes impressions. Vas-y. Tu vois, quand je te disais que c'est un confort de ne pas rester appuyé sur le bouton, c'est un confort parce que le Dyson, au début, ça va. Très agréable. Oui, aussi la modification de temps. Alors, tu veux essayer la fonction boost? Vas-y. Voilà chers amis, on arrive bien du coup à la fin de cette vidéo, mais avant je souhaite du coup vous donner mon ressenti.
Donc j'ai beaucoup apprécié la puissance et l'autonomie du Dyson. Quant à l'électronique, j'aime beaucoup son design et le fait qu'il dispose d'un aspirateur main, donc un 2 en 1. Et enfin, pour le Reventa, j'ai adoré la fonction Flex et les petites LED. Dernière petite chose, et chose très importante à mon sens. Est-ce que selon toi, les aspirateurs balais que l'on vient de tester aujourd'hui ensemble, et notamment l'Electrolux, le Dyson ou encore le Reventa, peuvent remplacer un aspirateur traîneau? Alors, pour répondre à ta question, aujourd'hui, non. On est d'accord. Ils ont beaucoup évolué, les aspirateurs balais, parce qu'il y a encore 5-6 ans, c'était une autonomie ridicule. Ils ont beaucoup évolué, que ce soit en puissance, que ce soit en autonomie, mais ça remplace absolument pas un traîneau. Ils sont complémentaires. L'aspirateur balai, c'est l'aspirateur que tu vas passer tous les jours. Parce que c'est moins encombrant, que c'est plus léger, que c'est plus facile. Mais quand tu voudras faire les grosses tâches ménagères ou que le grand ménage de printemps, que tu devras vraiment aspirer les tapis, ça ne remplace absolument pas un traîneau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, ce sera le mot de la fin, chers amis. Vous l'aurez compris, on arrive du coup à la fin de cette vidéo, c'est le cas de le dire. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de faire votre choix. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Des bisous. Éventuellement ajouter quelque chose. Donc voilà le design, moi j'aime beaucoup le design, honnêtement. Moi je veux bien ajouter quelque chose. Tu veux ajouter quelque chose, GG? Bah en fait moi tu sais que ce soit Reventa ou que ce soit Dyson ou que ce soit Electrolux, moi je préférais quand ça s'appelait Martin Electrolux. Enfin c'est juste ça comme ça. Hein. Et toi Gollum, t'en penses quoi? Oui Gollum, c'est drôle oui. Oh, je préfère le matin de l'absolu. Oh oui, car tu vibrais comme l'impression du maître. Qu'est-ce que t'en penses, So, de mon super balai Reventa? Les trois sont nuls. Ils sont nuls? Oui, car ils n'épongent pas le sang.